Bonjour les amis, nouvelle semaine de décryptage de l'actualité à Manchester United, c'est le récap de la semaine. C'est parti. Glory, glory, Man United! Cette semaine spécialement, il s'est passé beaucoup de choses à Manchester United, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Le dégraissage a très bien commencé à United. Alex Telles devrait signer à Al Nassr dans les prochains jours. Les discussions sont en cours, le joueur est d'accord, le United est d'accord, tout est en train d'être finalisé. Alex Telles devrait quitter Manchester United pour Al Nassr en Arabie Saoudite où il va rejoindre Cristiano Ronaldo dans les très prochains jours. Aujourd'hui, j'ai vu une information passer comme quoi Al Nassr, le club, est en train de revoir les documents, est en train de douter par rapport au transfert. Je ne sais pas s'ils vont l'annuler ou s'ils vont revenir dessus, s'ils vont renégocier. Je ne sais pas, mais en tout cas, de ce qui est là, Alex Telles devrait être prochainement un joueur de United. Toutes les parties sont d'accord. Tout devrait être signé très, très prochainement. Dégraissage continue. Après Alex Telles, j'espère que d'autres vont suivre. J'espère que d'autres noms vont suivre parce qu'il y a un gros dégraissage à faire à United. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. Il y a beaucoup de masse salariale, beaucoup de millions qui doivent être récupérés pour réinvestir dans le mercato. Un mercato qui a très, très, très bien débuté à Manchester United. On va y revenir très bientôt. Deuxième actu, on l'avait dit la semaine dernière, Van der Sar a eu une crise cardiaque où il a été admis à l'hôpital. Il était aux soins intensifs. Cette semaine, on a appris qu'il est sorti des soins intensifs. Il se porte très, très bien. Il n'est plus dans le coma. Il peut parler. Sa femme s'est exprimée. Lui-même, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il va très, très bien et qu'il n'est plus aux soins intensifs. Vraiment, toutes nos prières ont porté. On espère qu'il va très, très vite revenir dans le monde du football, qu'il va très vite revenir à son poste. Retenons que Van der Sar, c'est le directeur sportif de l'Ajax d'Amsterdam et c'est un ancien joueur, un ancien gardien de Manchester United. Prompt rétablissement à lui, on espère qu'il reviendra très très bientôt. Troisième actu, et non des moindres, Marcus Rashford a signé un nouveau contrat à Manchester United. C'est un contrat de 5 ans qui court donc jusqu'en 2028. Marcus Rashford, c'est un joueur de l'académie, c'est un joueur de United, born and bred. Il vient de signer un nouveau contrat à Manchester United. Franchement, on s'y attendait parce que Marcus Rashford, l'année passée, c'était le gros joueur de United. C'était le buteur ultime de Manchester United. Il a fait de gros matchs. Il a augmenté d'un cap. Il a step up le level et on s'attendait à ce qu'il signe un nouveau contrat. Son contrat, il lui restait 1 an de contrat. Là, il a prolongé de 5 nouvelles années. C'est une très, très bonne nouvelle pour United. On espère qu'il y aura encore d'autres buteurs qui vont venir pour compléter l'attaque de Manchester United. Info numéro 4. On s'y attendait depuis l'année passée. L'info est tombée. Harry Maguire n'est plus le capitaine de Manchester United. Il a été notifié par Eric Ten Hag lui-même, qui lui a dit qu'il n'était pas content de ses performances, qu'il n'était pas convaincu par ses performances et son leadership sur le terrain. Donc, il lui a retiré le brassard de capitaine. Et ça, on s'y attendait, comme je l'ai dit. Depuis l'année passée, Harry Maguire, il était cantonné au banc. D'autres joueurs ont été préférés à lui comme Lindelof, Lisandro Martinez, Varane et même Luke Shaw. Luke Shaw, qui est un latéral, qui n'est même pas un défenseur central, a été préféré à Harry Maguire, qui est défenseur central. Au vu de ses performances, on s'y attendait un peu. Harry Maguire, ce n'est pas l'assurance tout risque en défense à Manchester United. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Foncièrement, c'est un bon défenseur. On a vu ses performances avec l'équipe d'Angleterre. C'est un bon défenseur, mais à United, je pense qu'il lui manque quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qui lui manque. Il fait bourde sur bourde, il fait erreur sur erreur. Il est devenu même un mème sur les réseaux sociaux. Harry Maguire, il n'est plus capitaine et je pense que la fin est proche à United. Ils vont chercher à le vendre ou à le prêter. En tout cas, ils vont chercher à se débarrasser de lui dans les prochains jours. Et je pense que lui-même le sait, lui-même s'en rend compte. Il sait qu'il n'est plus en odeur de sainteté à Manchester United et il devrait partir pour retrouver du football, pour retrouver du temps de jeu et tout ça. Donc Harry Maguire, plus de capitaine à Manchester United. Et je pense que la saison prochaine, avec le recrutement de André Onana, avec les défenseurs qu'on a, si jamais on arrive à aller chercher encore un autre défenseur,
Je pense que Harry Maguire, il ne sera même plus sur la feuille de match. Il fait partie des joueurs qui sont partis à la tournée américaine, mais je ne pense pas que Harry Maguire il va encore jouer moins de matchs que la saison passée. Je pense bien. Parce que déjà, on l'a démis de son poste de capitaine. Et puis en plus, je pense qu'il est sur la liste des transferts cet été à Manchester United. Si une bonne proposition arrive, je pense que même ça, Ten Hag lui a notifié. Si une bonne proposition arrive, il devrait partir pour aller retrouver du temps de jeu. Harry Maguire, finito. Prochaine actu, à la place de Harry Maguire, qui est devenu le nouveau capitaine, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, c'est un joueur qu'on a vu arriver à Manchester United, qui s'est donné corps et âme à ce club. C'est un joueur qu'on a vu euh, pendant une saison, il a complètement changé le milieu United, il a complètement changé les performances de beaucoup de joueurs. C'est un passeur, un fin passeur, un très bon joueur et niveau leadership, il se donne sur le terrain et même dans le vestiaire, il se donne sur le terrain. Et cette saison, Ten Hag l'a remarqué, Ten Hag a vu au niveau de son leadership, d'après les rumeurs, Ten Hag hésitait entre lui et certains d'autres joueurs comme Casemiro, Varane, Marcus Rashford ou encore Tom Heaton, qui ont vraiment montré du leadership, qui ont vraiment montré, qui donnent de la voix sur le terrain et en dehors du terrain. Et aussi Lisandro Martinez, qui donne de la voix sur le terrain et en dehors du terrain. Mais au final, c'est Bruno Fernandes qui a été choisi capitaine. Dites-moi dans les commentaires si c'est un bon choix ou si c'est pas un bon choix. Dites-moi ce que vous en pensez de ce choix de Erik ten Hag de choisir Bruno Fernandes comme capitaine. Moi, je pense que c'est un très bon choix. C'est un joueur qui a toujours été vocal sur le terrain. C'est un joueur qui a toujours mené la danse, qui a toujours voulu mener la danse. Et c'est un joueur qui a du leadership inné, qui s'est toujours donné à Manchester United. Je pense que c'est un très, très bon capitaine pour ce club. Il saura diriger ses troupes vers des victoires et que Dieu nous entende vers des trophées. Encore de plus de trophées. La Première Ligue, les coupes et tout ça, et qu'on aille chercher le plus loin possible la Champions League. Bruno Fernandes, nouveau capitaine de Manchester United. Prochaine info, on ne s'y attendait pas du tout, c'est tombé comme une bombe. United a signé un défenseur. Et c'est qui? Ce n'est rien d'autre que Johnny Evans, un ancien défenseur de Manchester United, qui était à Leicester et qui est revenu à United. Il a 34 ans. Il est assez vieux, oui, mais il a signé un contrat, rassurez-vous. Il a signé un contrat court terme. C'est-à-dire qu'un contrat juste le temps de la pré-saison pour, euh, pour s'entraîner avec une équipe, pour se remettre en jambes et tout ça. Comme je l'ai dit, il a 34 ans. Et euh, aujourd'hui, j'ai vu une interview de Ten Hag qui est en train de lui jeter des fleurs carrément, qui est en train de louer ses performances sur le terrain lors du match amical contre Lyon, qui est en train de dire comment, sur et en dehors du terrain, il donne de la voix, il a de l'expérience et tout ça, tout ça. Et je pense qu'il va faire une saison à United. Il n'a pas signé pour une saison, il a signé pour la pré-saison. Il a signé pour un mois ou 2 mois, je pense. Mais je pense que ça va être prolongé. Au cas où on ne trouve pas un autre défenseur, je pense que ça va être prolongé. Ça sera un très bon backup pour la défense. Parce que Harry Maguire, comme on l'avait dit précédemment, il n'est plus sur les, il, il ne fait plus partie de, de la liste de Erik ten Hag. Donc je pense que ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore officiel. Je ne sais pas si on va aller chercher un autre défenseur ou si on va le garder juste pour une saison, le temps que la saison prochaine ça se fasse. Mais Johnny Evans, il est là United, il s'entraîne avec l'équipe, il joue avec l'équipe. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Prochaine actu, c'est tombé aujourd'hui, il y a quelques heures. André Onana est officiellement un joueur de Manchester United. La précédente vidéo que j'avais faite, j'ai parlé de lui en long et en large. J'ai dit ce qu'il pouvait apporter pour le club. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez la regarder. Mais aujourd'hui, c'est officiel, c'est officiellement officiel. André Onana est le nouveau gardien de Manchester United. L'officialisation a été faite aujourd'hui et il y a quelque chose que je voulais faire. André, voilà, c'est ça. L'officialisation a été faite aujourd'hui et André Onana a signé un contrat de 5 ans pour 55 millions d'euros et 5 millions en bonus. Nouveau gardien United, après la rupture du contrat de David De Gea, André Onana va conduire United
dans les buts pour les 5 prochaines années. Très bonne actu. Moi, je suis très content de ce choix. C'est un très beau gardien qui a prouvé maintes fois qu'il était un gardien de classe mondiale. C'est un gardien camerounais de 27 ans qui a prouvé qu'il était un gardien de classe mondiale et qu'on pouvait compter sur lui pour les KG United. André Onana était une très bonne nouvelle. Prochaine actu, non des moindres, United a joué un match amical contre Lyon hier et United a gagné ce match 1-0. Un très beau but de Donny van de Beek. Donny van de Beek qui est revenu également dans l'effectif. Lui, on ne sait pas trop ce qu'on va faire de lui. On ne sait pas si on doit le vendre, si on doit le garder. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il joue les matchs amicaux. Il fait partie de l'effectif. Il fait partie de la liste des joueurs qui étaient retenus pour la tournée américaine. Et comme je l'ai dit, il a marqué un beau but. Mais au-delà de ça, ce match a été marqué, ce match ainsi que le match amical précédent contre Leeds, il a été marqué par une très très bonne performance des jeunes du club, des Kobe Meno, des Amad Diallo, des Hannibal et tout ça. Vraiment, ce match a été marqué par de très très bonnes performances de ces joueurs. Et je pense que le milieu de United est entre de bonnes mains si on arrive à intégrer ces joueurs dans l'équipe première très très tôt et si on arrive à les faire jouer avec les grands pour qu'ils acquièrent de l'expérience. Je pense que ça serait une très très bonne idée. Je pense que c'est ce que Erik ten Hag essaie de faire. Intégrer ces jeunes à l'équipe première très très tôt et les faire jouer certains matchs avec les anciens, les grands comme Casemiro, les Eriksen, les Bruno Fernandes, les Mason Mount et tout ça. En tout cas, on a beaucoup de milieux, mais ces jeunes, ils ont fait une très très bonne performance. Ils sont agressifs, ils savent jouer au ballon, ils savent maintenir, manier le ballon et tout ça. Et ça, c'est très 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 excellent pour le futur à Manchester United. En tout cas, le milieu il est de bonnes mains. Si ces joueurs ne sont pas vendus ou blessés ou qui n'ont pas une baisse de régime durant les prochains jours, le milieu est très 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 sécurisé pour l'avenir de Manchester United. Prochaine info, place aux rumeurs maintenant. United est en train de préparer une offre pour Rasmus Højlund, le joueur, le numéro 9 d'Atalanta. On avait déjà parlé de ce joueur. C'est une cible au poste de numéro 9 à l'Atalanta. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Je sais que les supporters de United sont vraiment divisés par rapport à ce joueur. Certains pensent que ça serait une bonne recrue. D'autres pensent qu'il n'est pas encore assez expérimenté pour occuper le poste de 9 à United. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je pense que ça serait une très bonne recrue. Il est jeune. Il a joué pas mal de matchs avec l'Atalanta. Il est à droit devant le but. C'est un bon finisseur. Il est rapide. Il va parfaitement coller au jeu que United, que Ten Hag veut mettre en place. Je pense que c'est une bonne cible. Il va grandir. Sa première saison sera peut-être difficile, très certainement. Mais les 2-3 prochaines saisons, ça sera une parfaite recrue pour le club. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si c'est une bonne recrue ou pas. On se retrouve dans les commentaires. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est fini pour le recap de cette semaine. J'espère que je n'ai rien oublié. Dites-moi également dans les commentaires si j'ai oublié une info. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine récap. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Merci beaucoup. Ciao.